Bonjour les CP. Alors la lecture d'aujourd'hui, toujours dans notre recueil Histoire de monstres familiers, c'est le range-tout. À ton avis, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire ce monstre? Il était une fois une cité HLM où les parents ne supportaient pas le désordre dans la chambre de leurs enfants. Lorsqu'un enfant ne rangeait pas sa chambre, il disait Attention, le range-tout va prendre ce qui traîne. Et les enfants se dépêchaient de ranger. Le range-tout était un animal bizarre. Des poils d'une saleté repoussante, recouverts de peaux de banane, de pelures d'orange et de trognons de pommes, coiffés de toiles d'araignée, il habitait aux limites de la cité, au cœur de la décharge publique, et se nourrissait d'ordures. Les ordures, ce sont les poubelles. Un jour, une fille prénommée Julie décida de ranger sa chambre comme elle l'entendait, c'est-à-dire pas du tout. Il habite au milieu d'une décharge presque, ce range-tout. Ses parents y passèrent le soir même et lui dirent « Attention, hein, si tu ne ranges pas ta chambre, le range-tout va prendre ce qui traîne. » « Rien ne traîne, répondit Julie. J'ai besoin d'étaler mes jouets pour vraiment m'amuser. Les parents n'insistèrent pas. Le lendemain, Julie en parla à ses amis qui l'imitèrent, et ils se firent aussi gronder par leurs parents. Et il en fut ainsi 7 jours de suite. Au soir du 7e jour, les parents de Julie, exaspérés, c'est-à-dire qu'ils en ont marre, décidèrent d'appeler le range-tout. Ils hurlèrent dans le vide ordure. Hé Hé, le range-tout Nous avons quelque chose pour toi 3 secondes plus tard, le monstre frappait à la porte de l'appartement. Suis-nous, dirent les parents. Regardez le bazar de Julie. Ils conduisirent le range-tout jusqu'à la chambre de leur fille. Là, malgré les protestations de Julie, le monstre fourra dans un grand sac tout ce qui traînait sur la moquette. Les poupées, le train électrique, la dinette, les livres, les cubes, les voitures, le jeu électronique. Puis, il mit le sac sur son épaule et repartit chez lui, bien décidé à croquer ces délicieux objets lors du prochain réveillon de Noël. Les parents de Julie téléphonèrent ensuite aux parents de ses amis qui les imitèrent aussitôt. Julie se coucha très en colère et ne dormit pas de la nuit. Le lendemain matin, sitôt levée, elle fila dans le bureau de ses parents et s'aperçut qu'il était très mal rangé aussi. Révoltée, elle hurla dans le vide ordure. Range-tout qui part avec les jouets de Julie et Julie dans le vide ordure. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir ranger? Hé, le range-tout J'ai quelque chose pour toi 3 secondes plus tard, le range-tout sonnait à la porte de l'appartement. Suis-moi, dit Julie. Et elle conduisit le range-tout jusqu'au bureau de ses parents. Là, le monstre fourra ce qui traînait sur les meubles dans un grand sac. Les papiers, les crayons, le courrier, les livres, les factures, les timbres, le carnet de chèques. Puis il mit le sac sur son épaule et repartit chez lui, bien décidé à croquer ces délicieux objets lors du prochain réveillon du Nouvel An. Julie téléphona ensuite à ses amis qui l'imitèrent aussitôt. Le soir, les parents n'osèrent même pas gronder leurs enfants. Hein. Chacun crut que tout était terminé. Malheureusement, les enfants s'ennuyaient et se chamaillaient chaque jour un peu plus. Julie en eut bientôt assez. Alors elle dit aux autres « Ah, ça ne peut plus durer, hein, allons voir le range-tout. » Et ils se rendirent à la décharge publique. Le range-tout les accueillit aimablement. « Vous désirez ? Pourrais-tu nous rendre nos jouets ? Nous en avons besoin. Et qu'est-ce que je mangerais lors du réveillon de Noël si je vous les redonne ? Ce soir-là, nous te laisserons sur la moquette quelques jouets dont nous ne voulons plus. » Le range-tout accepta le marché et les enfants récupérèrent leurs jouets. Le soir même, leur chambre était à nouveau encombrée. Les parents menacèrent d'appeler le range-tout, mais le range-tout refusa de se déplacer. Ils exigèrent alors des explications, mais le range-tout n'en donna aucune. Le lendemain, les parents rencontraient à leur tour le range-tout qui les accueillit aimablement. Vous désirez ? Pourrais-tu nous rendre nos affaires ? Nous en avons besoin. Et qu'est-ce que je mangerais lors du réveillon du Nouvel An si je vous les redonne ? Ce soir-là, nous te laisserons quelques papiers inutiles sur les meubles. Le range-tout accepta le marché et les parents récupérèrent leurs affaires. Ainsi, depuis cette aventure,
On a pris de curieuses habitudes dans la cité HLM. Avant chaque réveillon de Noël, les enfants disposent les jouets dont ils ne veulent plus sur la moquette de leur chambre. Le lendemain matin, lorsqu'ils se lèvent, tout a disparu. Avant chaque réveillon du Nouvel An, les parents disposent les papiers dont ils ne veulent plus sur les meubles de leur bureau. Le lendemain matin, lorsqu'ils se lèvent, tout a disparu. A dû bien manger. Tout le reste de l'année, chacun range son domaine comme il l'entend, sans que personne ne l'inquiète. Voilà, l'histoire du range-tout est finie. Alors, il y a plusieurs élèves qui m'ont dit en fait que bah, ça leur manquait un petit peu de pouvoir parler aux copains ou de pouvoir échanger avec eux. Donc, si tu veux, tu peux m'envoyer par la classe dojo ou par mon téléphone un dessin que tu fais pour les copains et je le mettrai sur le site pour que les autres puissent le voir. Passe une très bonne journée et à très bientôt.